Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lan le motivateur. Avant toute chose, si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez que nous parlons de la motivation ici. Nous faisons également des découvertes à travers nos vidéos vlogs et nous parlons de tout ce qui se passe autour de nous. Faites-nous plaisir donc de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater de nos nouvelles vidéos ici. Aujourd'hui, je vous retrouve une fois encore pour parler de la dévéloterie et plus précisément de ce que vous devez comprendre des inscriptions d'une part et d'autre part de ce que vous allez faire pendant la période d'avant les résultats. Merci de vous installer, je vous reviens tout de suite. Comme vous le savez, la dévéloterie américaine 2023 vient de connaître son épilogue en ce qui concerne les inscriptions. Si de temps en temps, nous allons revenir ici pour parler de la DV 2022 avec les visas bulletins, les premières et deuxièmes lettres du KCC, la préparation des documents pour les interviews et bien d'autres, aujourd'hui, on focalise notre attention sur ce qu'il faut comprendre des inscriptions à la dévéloterie 2023. Actuellement, si vous allez sur le site, voici ce que vous allez voir. Thank you. The entry period for the DV 2023 Diversity Visa Program was between October 6, 2021 and November 9, 2021. Entries are not being accepted at this time. Cela voudrait confirmer que les inscriptions à la dévéloterie 2023 ont effectivement pris fin depuis ce mardi 9 novembre 2021. Et pour ceux qui ont pu s'inscrire avant la fin des inscriptions, voici un exemple de page de confirmation. Mais que devons-nous comprendre de cette page de confirmation? Elle montre effectivement que votre inscription à la dévéloterie 2023 a été validée avec succès en renseignant sur le jour et l'heure exacte de la validation de votre inscription. Et ici, on lit clairement que cette personne a validé son inscription le mardi 9 novembre 2021 à 11h01 heure des États-Unis. Elle renseigne également sur le nom de la personne, son année de naissance et surtout son code de confirmation qui sont des éléments capitaux qui vous permettront de vérifier votre résultat le 7 mai 2022 prochain, jour de la proclamation des résultats. Et justement, en attendant cette date, beaucoup de choses peuvent se passer, surtout au niveau du statut de celui qui s'est inscrit. Par exemple, celui qui s'est inscrit célibataire peut se retrouver marié avant les résultats. De même, un couple qui s'est inscrit sans enfant peut se retrouver avec enfant. Mais est-ce que les changements des statuts survenus avant les résultats peuvent-ils poser problème à la poursuite de la procédure si éventuellement on est sélectionné? La réponse est non. En revanche, tout changement de statut après que les résultats soient proclamés peut avoir des conséquences négatives pour la poursuite de la procédure, surtout si c'est le mariage. Que faut-il donc faire durant la période d'avant les résultats? Les inscriptions à la dévéloterie ne sont que la première étape du processus de l'obtention de la carte verte. Ce processus ne sera effectivement enclenché que si l'on est sélectionné. Alors toute personne ayant joué à cette dévéloterie doit revenir à ses habitudes normales, vaquer normalement à ses occupations car les sélections se font toujours de manière aléatoire. Vous pouvez être sélectionné ou non. De toute façon, peu importe qu'on soit sélectionné ou non, la vie va toujours continuer et le plus important est de se battre
pour réussir quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète Terre. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Et bien sûr, c'est déjà la fin de la vidéo que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, aimer, commenter et partager. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao ciao, c'était Lan le motivateur.